Salut à tous, c'est Guillaume Alguir de Club Immobilier. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en plein confinement, on est évidemment à la maison en France et j'en profite simplement pour vous parler de holding parce que c'est une question qui revient très souvent. Et la question est la suivante, c'est tout simplement comment choisir le type de statut qu'on va avoir pour sa propre holding. On sait qu'il existe différents statuts pour être soit en SAS, soit en SASU, soit en SARL, EURL ou même en société civile. Et il y a différents éléments qui vont faire que vous allez devoir choisir un statut plutôt qu'un autre. Alors, comment vous pouvez choisir? C'est assez simple. Bon, il y a une problématique déjà. Et la première problématique que vous allez avoir, c'est de vous dire combien on va être pour créer cette structure. C'est-à-dire que la société civile, vous avez l'obligation d'être deux. Comme une société civile immobilière, vous devez être deux associés. Donc, si vous créez une holding pour résoudre le problème d'être seul, on va dire, dans une SCI, forcément, vous ne pourrez pas créer une société civile en tant que holding. Sinon, vous devrez être deux dedans et ça ne résout pas vos problèmes. Donc, en gros, la société civile ne va être valable que pour des gens déjà qui veulent être au minimum deux. Ça, c'est la première chose. Et la SASU et le URL, par contre, elle permet d'avoir une seule personne à la tête de ces structures-là. L'autre question et l'autre problématique, ça va être surtout, et c'est la problématique principale en fait, ça va être la méthode de rémunération. Soit à travers des salaires, soit à travers des dividendes. Et c'est cette méthodologie-là qui va avoir de l'importance et qui va influer sur votre choix. En gros, pour résumer de manière grossière, on peut considérer que lorsque vous allez vouloir vous rémunérer en grande partie avec un salaire et pas avec des versements de dividendes, on va privilégier plutôt une structure en SARL. Pourquoi? Parce que le versement de dividendes est très limité en réalité en SARL. Alors, ce n'est pas qu'il est limité, c'est que au-delà d'un certain montant, 10% en gros du capital social, vous allez avoir en fait une sorte de majoration et vous allez avoir des charges à payer dessus. Et ce qu'on veut évidemment éviter en réalité. Donc, on va considérer que dans une structure SARL, on va privilégier en fait une rémunération salariale en fait en tant que TNS. Et donc, vous allez avoir une plus faible imposition si vous utilisez cette méthode-là. Si au contraire, vous ne voulez pas en fait, augmenter votre salaire, parce que vous avez un salaire suffisamment important, je sais pas, ou vous voulez tout simplement pas être salarié ou avec un tout petit salaire, à ce moment-là, on va privilégier plutôt une structure en SAS ou SASU qui, elle, va être plus avantageuse en fait lorsque vous allez vous verser simplement des dividendes. Il n'y a pas de limite en termes de versement de dividendes. Ok, vous pouvez très bien, il n'y a pas d'histoire de capital social, même si vous avez un capital social à 1 000 euros, vous pouvez vous verser 10 000, 20 000 ou 100 000 euros de dividendes, ce n'est pas un problème. Donc ça, c'est important. Et donc, suivant le type de structure que vous allez avoir, si vous avez une structure, par exemple, qui va générer beaucoup de bénéfices de suite, vous pouvez avoir un intérêt aussi à avoir plutôt une structure SAS qui va pouvoir sortir ses dividendes. Par contre, si vous avez une société qui va être en déficit pendant plusieurs années parce que vous avez du développement, parce que vous avez énormément de frais et donc pas de bénéfices, attention, pas de bénéfices égale pas de dividendes non plus. Donc finalement, le versement à travers en soi, le versement à travers un salaire est peut-être nécessaire dans votre cas et donc il faut peut-être se poser la question d'une structure en SARL. Donc ça va vraiment dépendre de la méthode de rémunération et des résultats que va avoir cette holding. Ça dépend aussi si vous voulez faire une holding qui soit une holding active ou passive. C'est-à-dire, est-ce que la holding va simplement détenir des parts de structure ou est-ce que cette holding va aussi avoir sa propre activité autre que holding en fait, autre que détention de parts. C'est-à-dire, est-ce que ça sera une structure qui va, je sais pas, qui va être associée également à une autre activité comme, je sais pas moi, un garage automobile, une société qui vend de la peinture, enfin, peu importe, d'accord? Donc, il faut juste se poser cette question-là. Et donc, les points importants, je les rappelle, c'est combien vous êtes dans la structure. Donc, si vous êtes tout seul, de toute façon, ça sera soit forcément SASU, soit URL. Si vous êtes deux, vous avez le choix aussi avec la société civile. Et ensuite, ça va dépendre aussi de votre mode de rémunération. Donc, si vous privilégiez des dividendes, à ce moment-là, plutôt aller sur de la SAS. Si vous privilégiez du salaire, plutôt aller sur la SARL. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vous invite à vous inscrire à la prochaine conférence sur la fiscalité qu'on organise. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Donc, je vous invite vivement à y participer si vous voulez en savoir plus justement sur les SCI, sur les holdings, sur les SCI LIS notamment. Donc, je vous invite à regarder tout ça. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez kiffé, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche
pour recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!